Bon allez c'est reparti, deuxième partie de ce run des 55 records du monde sur la map Ville Town en anglais. Allez on fait des boîtes, le problème bien sûr c'est de faire les boîtes en pleine manche, quand c'est en fin de manche il n'y a pas de problème, on est tranquille, il y a des zombies lents. Mais en pleine manche c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des zombies lents et des rapides. Bon là j'ai enfin eu mon Regen, en gros comme je vous l'ai dit hein, au moins 10 minutes pour rechoper le Regen dans la boîte, jusqu'à ça peut mettre une demi-heure hein, des fois. Après, franchement, je vous conseille vraiment de garder votre Mustang Sally, parce qu'une fois que vous ne l'avez plus, vous l'avez plus. Après, c'est fini. Mustang Sally, c'est quoi? C'est le pistolet du début, le M19 Fond. Une fois que vous l'améliorez, ça devient cette sorte de pistolet. Et même à la manche 54, 55, vous pouvez, même à la 60, je pense, grâce à ce petit pistolet, vous pouvez tuer un pack entier de zombies en moins de 10 secondes. Alors qu'avec un laser, une mitraillette, c'est complètement impossible. Donc c'est vraiment l'arme à garder, faut jamais s'en débarrasser. Si jamais vous avez envie de mitrailler, de prendre une MP5, de l'améliorer comme l'ai dit, je vous conseille de... vous pouvez le faire, hein, mais vous virez votre laser. Pourquoi le laser? Parce que le laser, de toute façon, vous pourrez le récupérer dans la boîte, alors que les Mustangs, vous ne pourrez pas. Après, bon, je sais qu'il y en a pas mal qui ont des problèmes avec les Mustangs, des problèmes de suicide. C'est vrai que c'est pas évident. Si vous regardez bien comment je m'en sers, dans quel coin exactement ce que je fais, vous ne pouvez pas mourir. Ça m'est jamais arrivé de me suicider avec les Mustangs sur cette map. À part quand j'étais bloqué par des zombies, des fois ça m'arrive de tirer parce que je sais que je vais mourir de toute façon. Bon, sinon des fois vous pouvez quand même vous sortir de situations vraiment compliquées dans ce zombie. Alors avec quoi vous pouvez vous en sortir? Avec un singe, ça c'est la première option. Mais le problème, c'est que le singe est assez long à amorcer. Voilà, le temps que vous lanciez le singe est assez long. Vous avez 3 singes. Et ensuite, la deuxième option, c'est les grenades spéciales. Bon, bien sûr, il y a l'esquive aussi qui est une autre option. On peut vraiment esquiver des trucs assez faciles. Mais les grenades spéciales, alors je ne les ai pas dans cette partie. Vous avez peut-être vu ma vidéo des 44 manches en musique. Au tout début, j'utilise une grenade spéciale et comme vous voyez, franchement, la grenade spéciale est super rapide à lancer. Vous la lancez en moins d'une seconde, elle est active. Les zombies sont paralysés. Ça peut vous permettre de retrouver votre vie, d'esquiver un pack de zombies ou une ligne de zombies qui arrive sur vous. C'est vraiment un bon objet. Après, sur cette map, je vous conseille d'utiliser peut-être les singes pour être tranquille quand vous avez des situations délicates ou quand vous devez récupérer votre réa et votre masto quand vous êtes mort. Un singe, c'est beaucoup mieux qu'une grenade spéciale tant que vous avez des réas. Mais à partir du moment où vous n'avez plus de réa, je vous conseille vraiment de prendre ces grenades spéciales qui sont godlike. Ça m'a sauvé plusieurs fois la vie, hein, ça c'est sûr. J'ai pas les vidéos, je peux pas vous les montrer, mais je pourrais les chercher. Mais il y a des tas de fois où ça m'a vraiment sauvé la vie, ces grenades. Il faut avoir le réflexe, après réflexe à prendre, hein, appuyer sur le bouton des grenades spéciales quand vous allez vous faire bloquer. Alors par contre, ces grenades spéciales, vous n'en avez que 2, c'est pas comme les singes. Les singes, vous en avez 3. Il y a des petites conditions quand même pour qu'elles marchent. Il faut les lancer assez loin de vous, parce que si vous les lancez trop près de vous, vous êtes paralysé. Il faut surtout les lancer hors de la lave. Si vous lancez la grenade spéciale sur la route, même un singe sur la route, qui rebondit, qui tombe après dans un petit trou de lave. D'ailleurs, les Semtex, c'est pareil. Si vous les lancez dans la lave, elles n'explosent pas. Si elles tombent dans ne serait-ce qu'un tout petit trou de lave, ça n'explose pas. Et du coup, votre grenade spéciale, vous l'avez dans le cul. Alors actuellement, on est à la manche 53. Je crois qu'on est au début de la manche 53. Vous voyez René, toujours pareil. Avec mon petit laser. Je vous montrerai très bientôt la stratégie vraiment importante dans Zombie. Je vous ne l'ai pas vraiment montré dans la première vidéo parce que je pouvais pas la montrer. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moment assez compliqué pour que j'utilise cette stratégie. Là alors je pense qu'on est vraiment à la fin de la manche. Les zombies ne respawnent plus. Les zombies en feu bien sûr explosent et font quelques petits dégâts aux autres zombies, mais c'est pas non plus mirobolant. Ça fait pas des kills à profusion. Alors je vais être obligé d'aller améliorer mon laser. Mais d'abord, je vais bien sûr lancer, enfin bien sûr, j'étais pas obligé, hein, mais lancer un petit singe histoire d'être safe. À chaque fois que je vais améliorer, je lance un singe. Les munitions, vous les avez quand même assez souvent. Je pense que vous avez les munitions 2 fois toutes les 3 manches. Il faudrait que je calcule combien il y a de bonus. Je vais le faire devant vous. Marteau, x2, bombe, tête de mort, munitions. Ça fait 5 bonus. Je sais pas si j'en oublie. Et dit, est-ce que j'oublie des bonus? Bombe, tête de mort, marteau, munitions, x2.
Non, c'est tout, il y a que ça. Il n'y a que ça, donc ça fait 5 bonus. Il y a 4 bonus par manche, donc vous aurez les munitions en gros à 4 manches sur 5 en fait. Non, attendez, il y a 4 bonus par manche, il y a 5 bonus différents, ouais. Vous avez 4 chances sur 5 d'avoir non, pas une manche, enfin, pas 4 manches sur 5 en fait. Vous avez 4 chances sur 5 d'avoir les munitions dans chaque manche. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un bon pourcentage. Je peux vous garantir que les manches, vous n'avez pas de munitions, vous galérez. Bon allez, c'est parti. Maintenant la stratégie en début de manche, toujours faire ça, c'est primordial. Et dans les manches 30 à 35, 40, si vous voulez être safe, vous devez faire ça quasiment à chaque pack. Alors vous montez en haut, vous attendez un petit peu, les zombies passent et vous redescendez. Pourquoi faire ça? Pour éviter que les zombies spawnent à l'endroit où je suis là, dans les deux coins, à gauche là et à droite. Ça vous empêche vraiment que les zombies spawnent et du coup vous n'avez qu'à les rassembler, ils arrivent derrière vous. Bon, il y a quelques zombies lents qui sortent des spawns que je vous ai montré juste avant. Mais ces zombies lents sont très faciles à esquiver, ne posent vraiment pas de problème. On a avancé maintenant un petit peu plus loin. J'ai fait une petite pause pendant laquelle vous avez pu voir ma configuration pour jouer. Je joue en Sensi 10. Ça doit faire une Sensi 6-7, peut-être 7-8. Ouais, je pense que ça fait 7. Sensi 7 de MW3. Bon, c'est pas mal pour esquiver les zombies. J'ai essayé en 9-8, je trouvais ça un petit peu lent. Du coup, je suis monté. J'ai presque envie de me mettre en 11. Vu que ça se passe plutôt bien pour moi en zombie en ce moment, je pense pas que je vais changer. Alors ensuite, l'aide visée, je l'ai enlevé. Pourquoi? Pour ne pas être attiré par les zombies pendant que je tourne, ça peut vous faire mourir ou ça peut faire des petits bugs. Je vous conseille de la laisser jusqu'à la manche 10. Ou en fait non, de la laisser jusqu'à ce que vous commenciez à utiliser des armes explosives. Dès que vous arrêtez les mitrailleuses, je vous conseille vraiment d'utiliser laser Mustang. Dès que vous arrêtez, vous enlevez cette tête visée. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez la laisser. Hein. Après si vous l'enlevez, la remettez, machin. Moi je suis habitué à faire ça. Il y en a qui vont oublier. Comme Lady Girl qui avait désactivé son aide visée sur Black Ops 1 je parle, en multi. Par contre faites très attention. Hein. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à bien viser les ennemis, à tirer sur les ennemis, regardez si vous avez l'aide visée active ou inactive. Lady faisait des ratios déplorables sur Black Ops, c'était naze. Au bout d'un mois, elle est allée voir, elle fait « Oh mais j'ai pas l'aide visée !» et tout de suite, elle a fait des bonnes parties, des parties 2 de ratio, 3 de ratio. Elle a fait « Ah ouais, j'aime bien Black Ops, j'aime bien !» Alors qu'avant, elle détestait. Non, on va pas, c'est pourri. En fait, c'est qu'elle arrivait pas à tuer cette coupe. Elle disait que c'était pourri. Alors que voilà, c'est simplement qu'elle y arrivait pas. À cause de ça, quoi, un truc tout con. Mais bon, ça peut vous pourrir votre jeu. Je sais pas si vous voyez que mon écran est lumineux, pas lumineux. J'ai mis la luminosité à fond parce que je trouvais vraiment les maps zombies super sombres. Du coup, ça va peut-être donner des vidéos un petit peu dégueulasses, un petit peu blanches, des petites blancheurs. Et voilà, ça pose peut-être un problème pour vous. Pour moi, ça m'aide à mieux jouer. Après, je peux peut-être essayer de faire des réglages. Donc, si ça vous dérange, n'hésitez pas à poster des commentaires. Dislikez cette vidéo en masse. Y a pas de problème. Go dislike. Allez, let's go. Musique now, du son de teuf comme d'hab. Petit lutin, Candyman. On se retrouve juste après.
Si les enfants veulent tous devenir astronautes, c'est pour se barrer de cette terre et de manger du chlore. Ensuite, ils grandissent, oublient la NASA à cause d'un 5,5 en maths. Des plus black metal et vomissent la bière vendue par pas d'autres. Ils se haïssent eux-mêmes sans trop savoir pourquoi. Le lycée leur apprend les modalités de l'échec, de l'humiliation, de la clope et du suicide. Ceux qui auront leur bac se ruineront en Malibu Coca. Puis, le soleil éclaire un peu plus leur chemin. Ils voient un peu mieux l'avenir parce qu'il n'y en a pas. Ils se psychanalysent eux-mêmes en découvrant que tout ça, ce n'est peut-être pas seulement bien. Alors on se met à faire de la politique. Un autre monde est possible. Le changer, c'est tellement cool. Ils achètent des t-shirts avec des étoiles rouges et trouvent le mot révolution pour révolution révolution très beau. Ça ressemble à revolver, mais surtout à évolution. Ils arrêtent de manger du McDo, refusent d'être français, ne regardent plus la météo. De toute façon, demain, il pleuvra. Révolution, révolution, évolution. Allez, c'est parti maintenant pour la mort, la muerte, la tchétché. Alors franchement, quand vous voyez ça, vous trouvez ça un petit peu bizarre. Cette mort, on dirait quasiment un suicide, on dirait que je me laisse mourir, mais j'étais vraiment au bout du zub, au bout du bout, j'avais les yeux qui piquaient, j'avais faim, j'avais tout, la totale, froid. Je jouais depuis 40 heures de suite, en gros, depuis que les classements ont été mis en ligne, j'ai joué non-stop pendant 40 heures et là on était à la 40e heure de console non-stop sans dormir. Moi j'ai mangé quand même, j'ai fait des pauses, n'inquiétez pas, je m'hydrate, je suis bien. Et quand vous voyez cette mort là, vous dites oh là là, mais il est perdu le bonhomme, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il va? Putain c'est chaud. Franchement je suis vraiment tombé bêtement. J'aurais pu faire 60, j'aurais pu faire pause, recommencer le lendemain, mais je voulais vraiment finir. Je voulais être dans le classement, j'étais dans le classement, mais bon depuis ça a été effacé. Après il y en a peut-être qui vont croire que voilà, on peut commencer à la manche qu'on veut en survie, peut-être que c'est une fausse vidéo, et la manche commençait à la 50, et voilà. Maintenant, vous voyez bien que j'ai 550 000 points sur le côté, et que voilà, donc, de toute façon, c'est pas possible de commencer à la manche qu'on veut en survie, on peut commencer à la manche 1, à la manche 5, à la manche 15, à la manche 20. Donc il y en a pas mal qui disaient, oui, s'il y en a qui commencent à la 99 pour faire des vidéos, est-ce que ça va compter, nani, nana. Eh ben non, bien sûr, ça compte pas, d'une, et de deux, vous pouvez commencer qu'à la manche 20. Commencer à la manche 20, entre commencer à la manche 20 sans argent et commencer à la manche 1, bon, je préfère autant commencer à la 20. C'est pas beaucoup plus dur de commencer à la manche 1, faire 20 manches, franchement c'est pas bien compliqué. Bon et c'est reparti pour les boîtes, j'ai chopé une mitraillette. D'ailleurs dans la précédente vidéo vous m'avez vu mitrailler un petit peu, c'était vraiment la première fois que je mitraillais sur ce jeu. J'ai très peu mitraillé, j'ai tout de suite cherché le laser, le Mustang, j'ai fait que ça.
franchement, la dernière vidéo, c'est la première fois que vous me voyez prendre une grosse mitrailleuse lourde et l'améliorer et tirer sur les zombies. J'avais jamais fait avant, j'avais fait 30 000 kills sans le faire. Là, j'étais un petit peu obligé parce que ça me saoulait de faire des boîtes pendant des heures pour choper le ray gun. Et d'ailleurs, je vais finir cette manche 44 à la mitrailleuse. Je vais pas réussir à rechoper un ray gun avant. Bon, ça pose vraiment un problème, c'est le problème de boîte. J'espère qu'ils vont arranger ça, qu'ils vont faire quelque chose. J'ai entendu parler d'un Mustang avec 100 balles dedans. Je sais pas comment les gens ont fait pour avoir 2 fois plus de balles dans leur Mustang installé. La mise de M1911 améliorée. Mais je pense que c'est en transit. Je pense pas qu'on puisse faire ça en survival. Je pense vraiment que c'est un des secrets du mode transit. Alors en transit, sinon on a pas mal de trucs pour tuer les zombies. Hein. Déjà on est deux la plupart du temps. Ensuite il y a un piège électrique, il y a une sorte de tourelle. Il y a pas mal de trucs qu'on peut construire. Il y a le shield, le bouclier anti-émeute. Et il y a aussi l'arme spéciale, mais qui n'est pas forcément aussi spéciale et aussi puissante que dans le précédent opus dans Black Ops. L'arme spéciale dans ce jeu ne one-shot pas les zombies, il faut l'utiliser assez longuement. Elle aspire ou elle souffle sur les zombies, mais elle est longue à recharger. Il y a un risque de surchauffe. Une fois qu'elle surchauffe, vous la cassez. Si vous l'avez en main et que vous n'êtes pas prévenu de comment l'utiliser, vous allez la casser de toute façon. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous commencez à construire l'arme et que vous l'avez en main, déjà écoutez un petit peu mes conseils, regardez. Mon conseil, c'est de tirer un petit peu, de regarder bien la jauge qu'il y a sur la gauche. Bon, je vous explique ça dans cette vidéo, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans le mode transit. Il faut vraiment que vous soyez avertis pour ça. Regardez la jauge de speedometer, en gros, c'est une sorte de compteur qu'il y a sur la gauche avec une zone verte, une zone rouge. Quand vous tirez, l'aiguille monte et va vers la zone rouge. Quand vous arrêtez de tirer, l'aiguille ne redescend pas. Pour qu'elle redescende, il faut pomper sur LT. En gros, il faut appuyer plein de fois sur le bouton viser pour que l'aiguille redescende. Ensuite, vous pouvez retirer. Une fois que si vous tirez pendant trop longtemps et que l'aiguille va au fond du rouge, la machine explose. Et alors là, vous êtes obligé d'aller rechercher les pièces pour construire cette machine qui se retrouve quand même au même endroit où vous les avez trouvées. Ils ne sont pas à d'autres endroits random. Et du coup, vous devez refaire la machine, refaire des tours de map pour aller chercher les pièces. C'est un petit peu casse-tête. Bon, sur ce, j'arrive enfin à la fin de la manche. Vous voyez que les zombies ne respawnent plus, donc je continue à mitrailler. Je vais pouvoir finir ma manche tranquillement avec ma grosse mitrailleuse. Alors là, à ce moment-là, j'hésitais vraiment à continuer, à arrêter. Déjà, je voyais que la porte de passe-passe était ouverte parce que j'ai ouvert pour la première fois passe-passe pour pour le prendre, parce que du coup, je n'avais plus la réal disponible. J'ai remarqué que ça posait un petit problème, car quand je reste à cet endroit énergie, les zombies arrivent en plus de cette porte, souvent des zombies lents, difficulté en plus. À ce moment-là, j'ai longuement hésité à me suicider au début de la 55, parce que j'étais vraiment, comme je l'ai dit, au bout, fatigué, vraiment à bout. Et je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire, parce que je suis mort quelques minutes après. Mais bon, pour moi, c'est quasiment un suicide, en gros, de continuer après la mort que vous avez vu à la manche 54. Quand vous voyez aussi cette mort qui arrive là, vous voyez que voilà, j'étais vraiment pas en bon état, mais vraiment pas du tout. Bon, c'est vrai qu'en solo, on peut faire pause, je vous conseille de le faire. Après, si vous voulez vraiment le record, si vous mourrez avant la manche 30, vous pouvez recommencer. Pendant cette partie, ma première mort était à la 44 ou à la 46, quelque chose comme ça. Et après, les morts se sont pas enchaînés, mais c'est tellement long et tellement répétitif, tellement galère de faire la boîte et chiant de vider des mitrailleuses lourdes. Que voilà, j'ai failli en venir au suicide, mais j'aime vraiment pas ça, le suicide, surtout en solo. Allez, on en vient à la fin de la partie, vous avez pu voir cette mort. Bon, c'était pas vraiment un suicide, mais ça ressemblait, j'aurais pu faire pause si je n'avais pas eu envie de mourir et recommencer le lendemain, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Alors les classements, vous voyez que je suis premier, Elneris deuxième. Elneris n'est pas vraiment deuxième. En gros, déjà, il y a Tom Syndicate qui a fait 46. Ensuite, il y a Zombie Playa qui a fait 45. Moi qui ai fait 43 et 44. Il doit y avoir pas mal de joueurs aussi au-dessus des 40, mais ils ne sont pas dans le classement. Petit tour sur les éliminations, vous voyez que je suis deuxième à quelques kills du premier Zombie Playa. Bon allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.